Mais le trading va au-delà de ça, en fait. Le trading va au-delà de ce que vous pouvez voir, la spéculation que vous pouvez voir sur, j'ai analysé un actif et prendre position. Ça va au-delà de ça. Et quand je dis que ça va au-delà de ça, c'est quoi? C'est-à-dire, toute personne, c'est pas toute personne qui va s'intéresser au fait à ce domaine-là, il va commencer par quoi? Il va commencer par apprendre ce que vous et moi, nous avons appris au fait. C'est-à-dire, il va commencer par apprendre les bougies, il va commencer par apprendre l'analyse technique. Ensuite, il va commencer à apprendre quoi? L'analyse fondamentale. Et c'est là au fait que beaucoup de trucs vont intervenir. Et quand je dis beaucoup de trucs vont intervenir, à partir du moment où le gars il va commencer à apprendre l'analyse fondamentale, sa vision des trucs va complètement changer. Et pourquoi je vous dis que sa vision des choses va complètement changer? Parce qu'il va se rendre compte que non, en comprenant mieux l'économie, je peux arriver au fait à saisir des opportunités. Pas forcément, quand je dis saisir des opportunités, c'est pas forcément prendre un trait. Je peux arriver à saisir des opportunités que les autres ne voient, bon, que d'autres personnes même ne voient pas. Vous savez que ces gens également, ils savent trader. Mais ces gens-là, ils ne voient même pas ce que tu vois, au fait. Et quand je parle de ça, bon, je sais que c'est encore flou dans vos têtes parce que vous allez me demander, bon, je veux parler de quoi. Et quand, c'est pas je veux parler de quoi, mais vous allez voir, quand vous allez prendre les différents marchés, imaginons, on parle de trading, on parle d'analyse technique. Vous allez voir que tous les marchés que vous connaissez, que ce soit le marché du forex, que ce soit le marché de la crypto, que ce soit le marché des actions, que ce soit le marché des indices boursiers, vous allez remarquer que ces marchés-là, en matière d'analyse technique, c'est pareil au fait. Mais c'est quoi le problème de chaque marché? C'est que chaque marché a sa particularité. C'est toujours ce que j'ai eu à dire. Chaque marché a sa particularité. Parce que chaque marché a quoi? Chaque marché a ce qu'on appelle, au fait, ses fondamentaux. Je ne parle pas d'analyse fondamentale de la macroéconomie. Je parle de, je parle des fondamentaux de chaque marché pris individuellement. Par exemple, si je prends le marché des crypto-monnaies, mis à part ce qu'on a vu, je sais qu'on a un peu fait des vidéos là-dessus récemment. Mis à part ce que je vous ai montré au fait sur la cyclicité du BTC, tout. Dites-moi, est-ce que il y a des gens ici qui savent analyser un projet? Est-ce qu'ici il y a des gens qui savent analyser un projet crypto? Est-ce qu'il y a des gens qui savent analyser un projet crypto? Je vais essayer de débloquer le micro pour qu'on puisse interagir ensemble. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent, par exemple, analyser un projet crypto? Vous pouvez parler, hein. Celui qui... Ou bien c'est toujours pas activé. Sinon, j'ai bel et bien activé. Vous n'arrivez pas à activer? Allumez le micro. Je pense que je... Ok. Je- Quand je parle de ça, par exemple, il y a plein de... Je sais qu'il y a plein de personnes, que ce soit dans ma communauté, que ce soit des gens même qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui ne savent même pas comment analyser un projet crypto. C'est-à-dire, ces gens, leur interprétation du trading, c'est simplement ça. C'est-à-dire,
même s'il y a des opportunités au fait sur les marchés crypto. Parce que moi, je suis pas, c'est pour ça que je vous dis souvent, moi, je suis pas trader. Moi, je suis pas trader, je suis là où il y a des opportunités. Si demain, je dois sortir tout mon argent du Forex pour l'envoyer sur le marché des crypto-monnaies parce que je veux faire des investissements, parce que je vois du potentiel, je vais y aller. Je vais pas rester braqué sur de la spéculation. Maintenant, c'est pour ça que je vous parle, qui sait analyser un projet crypto? Est-ce que quand vous prenez un projet crypto, est-ce que vous savez analyser un projet crypto? Vous voyez? C'est là que vous vous rendez compte que non. Moi, je vais être sincère avec vous. Moi, j'ai plus fait beaucoup d'argent en crypto qu'en trader. En investissement qu'en trader. Et, par exemple, je vais essayer. Bon, le but ici de ce live là, c'est pas de vous montrer comment analyser un truc, mais ce que je veux vous faire savoir, c'est que vous avez appris le trading et votre champ d'action là, c'est très grand. Ne vous limitez pas seulement. Vous pouvez, il y a plein de trucs. À partir du moment où toi tu sais trader seulement, il faut savoir que non, tu es un investisseur. Pardon, je vais juste vous partager un truc, vous allez voir. Ici, par exemple, bon, vous allez voir, ici on est sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, il y a plein de cryptos. Je pense que bon, actuellement, il y a plus de 10 000 même cryptos. Il y a plus de 10 000 cryptos qui sont listés sur CoinMarketCap. Ok, sur ces 10 000 cryptos-là, est-ce que tu es capable d'analyser un projet et savoir que non, tel projet a un potentiel de réussite? C'est ça. Parce que tous les projets que vous voyez là, moi je ne vais pas investir sur du BTC. J'ai pas d'argent pour investir sur du BTC. Moi, je suis pas un héritier. Mais est-ce que, puisque vous avez bon, la majorité des gens, en tout cas, je sais qu'ils ont raté le train du BTC. Sauf quelqu'un qui a du capital, il ne peut pas investir sur du BTC. Il va plus se rabattre sur des projets crypto à petite capitalisation. Est-ce qu'il s'est déniché au fait ces trucs-là? La question, elle est là. La question, elle est là au fait. Parce que je vois des gens, bon, dans leur manière de voir les trucs, quand on parle de marché, quand on parle de trading, quand on parle de marché financier, ça ne se limite pas à la spéculation. Ça ne se limite pas là-bas. C'est-à-dire, ça couvre même le domaine de l'investissement en entier. Et on va aller, par exemple, voir un truc. Ici, on va voir. Jean, qui a entendu parler de Nvidia? Par exemple, je pose une question. Qui a déjà entendu parler de Nvidia? Ok, il faut savoir que Nvidia, c'est l'une des plus grandes entreprises au fait dans le monde. C'est une entreprise américaine et il se développe au fait dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que Nvidia, moi j'ai pas saisi l'opportunité. Nvidia, j'ai pas saisi l'opportunité. Mais il faut savoir que lorsque l'intelligence artificielle était tendance, il faut savoir que grâce à Nvidia, il y a des gens qui sont devenus, il y a plein de personnes au fait, qui sont devenues maladement riches au fait. Pourquoi? Par exemple, si vous regardez le cours de Nvidia, on va aller directement. Maintenant, si vous regardez le cours de Nvidia, on va arrêter le partage. Regardez ici. Par exemple, si vous regardez le cours de Nvidia, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que Nvidia, c'est une. Regardez vers 2000 choses, vers 2022, 2023. Nvidia n'était qu'à combien de dollars? Entre 12, 17, 20 dollars, des trucs comme ça. Et en ce moment, c'était quoi? En ce moment, on était à un moment pile poil où c'était l'intelligence artificielle au fait qui était tendance. Mais c'est pas tous les projets IA qui ont marché au fait. Mais la majorité des projets, même en crypto-monnaie, ceux qui avaient su au fait que non,
actuellement, on est dans une tendance où bon, c'est l'IA, c'est l'IA. Et tous ceux qui vont, par exemple, investir sur des actifs qui sont corrélés à l'IA vont faire de l'argent. Moi, j'ai fait de l'argent plus précisément sur les marchés de la crypto. Mais c'est parce que j'étais positionné sur de quoi? J'étais positionné sur des actifs au fait quoi? Sur des crypto-monnaies qui bossaient sur des projets sur l'intelligence artificielle. Et il y en avait plein. J'ai su choisir les meilleurs. Et comment j'ai fait pour choisir les meilleurs? C'est parce que je savais analyser au fait un projet crypto et voir le potentiel de ce projet-là. Et c'est le même cas avec Nvidia. Genre, vous pouvez pas. Les gens pensent que non, la bourse, c'est un truc chose. C'est un truc facile. La bourse, c'est pas un truc facile. Parce que pour pouvoir investir en bourse, c'est quoi? Il faut savoir faire ce qu'on appelle le bilan d'une entreprise. Il faut savoir faire le bilan d'une entreprise. Qui ici sait faire le bilan d'une entreprise? Qui ici peut, peut prendre comme cela si on lui, s'il voit les chiffres comme cela? Si on lui donne les chiffres d'une entreprise, tout, tout, parce que c'est des trucs qu'on peut retrouver sur Internet, analyser tout, tout, tout. Et puis, même investir sur Internet, tu peux payer une action sur Internet. Mais qui sait, qui sait faire le bilan d'une entreprise ici? Parce que moi, mon but, c'est pas de vous abrutir. Moi, je, c'est pour ça que vous allez voir que le contenu que je crée, c'est plus du contenu où, bon, je cherche au fait à élever ceux qui me suivent. Parce que je sais que, bon, en matière d'éducation financière, je ne parle pas d'économiser, hein. Parce que quand on parle dans la majorité des livres, vous allez, quand on parle de choses, d'intelligence financière, c'est économiser. On économise pour investir dans un business, soit dans un projet. On n'économise pas pour faire d'autres trucs. Parce que les gens ont une certaine... Même quand on te dit non, ne dépense pas sur des femmes, c'est pour te dire d'utiliser cet argent-là pour financer tes activités, pour financer tes objectifs. Sinon, nous, je ne dis pas à quelqu'un de... En fait, quand on vous donne des conseils, c'est pour ça que j'ai toujours dit, donner conseil à quelqu'un, c'est simple, en fait. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà payé un coaching. Tu peux payer un coaching avec quelqu'un et peut-être ce qu'il va te dire, le conseil qu'il va te donner, ça ne va pas dépasser deux phrases. Il va te dire que non, si tu veux réussir, par exemple, moi qui veux créer du contenu, il va me dire, crée du contenu et monétise ton audience et monétise ta compétence. C'est simple. Vous voyez que c'est simple. La mise en pratique, c'est pas simple. Et c'est même, peu importe celui qui est sur ce live-là, si je te dis par exemple, tu vois, vous connaissez le marché des montres. Si je dis à quelqu'un, deviens un revendeur de montres de luxe, c'est facile, non? Et le gars, il peut réellement réussir dedans s'il s'y donne. Mais ça demande quoi? Ça demande à la personne, au fait, de maîtriser ce domaine-là. C'est-à-dire quand tu vas lui montrer une Rolex Daytona et quand tu vas lui montrer un truc, il sait faire la comparaison, il va te dire, ça va au-delà, au fait. Et si toi, si tu ne sais pas faire le bilan d'une entreprise, comment tu veux investir en bourse? Tu risques d'investir dans des quoi? Dans des actions où même on ne paye pas, où l'entreprise même ne verse pas les dividendes. Ça existe. Tu peux poser sur, sur une action et après tu te rends compte que non, l'entreprise même ne verse pas ses dividendes parce que l'entreprise est en difficulté. C'est pas aussi rose que ce que l'on pense. Et le truc, c'est quoi? Pour pouvoir faire ce genre de performance, pouvoir repérer des... Moi j'ai du respect pour ceux qui ont pu investir sur Nvidia en 2022-2023. Parce que, je ne sais pas, Nvidia a touché les 200 dollars, de 12 dollars à 200 dollars, c'est un fois 20. C'est un fois 20. C'est-à-dire, si tu avais posé 1000 dollars, c'est quoi? Ces 1000 dollars là pourraient devenir combien? 20 000 dollars. C'est comme cela que tu progresses. Est-ce que ce gars-là, il a eu à faire du trading? Non. Est-ce que c'est de la spéculation? Non. C'est pas de la spéculation. Est-ce que quelqu'un qui a passé son temps à trader de 2023 aujourd'hui et qui a rechargé un compte de trading à plus de 1000 dollars, est-ce qu'il est plus riche que ce gars-là? Non.
Et je ne sais pas, ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est très puissant. C'est très puissant. Parce que moi, je ne vais pas vous dire de la merde parce que ça m'arrange, au fait. Je ne vais pas vous dire des trucs merdiques parce que ça m'arrange. Parce qu'il y a ça qui est là. Il y a des gens qui vont vous raconter de la merde parce que eux, ça les bénéficie, au fait. C'est pour ça qu'on dit, c'est actuellement, en fait, vous n'êtes pas nombreux, tant mieux pour ceux qui vont tomber sur la vidéo et qui vont la regarder après. Et c'est pour ça que j'ai un truc à dire. Vous ne devez pas chercher de l'argent et après apprendre à investir. Parce que quand tu auras de l'argent et que tu ne sais pas investir, il faut savoir que tu es juste un idiot avec de l'argent. Parce que tu es facile à arnaquer. C'est ce que vous ne savez pas. Vaut mieux même être éveillé et tu n'as rien au fait. Sinon, un gars comme celui qui a de l'argent et qui n'est pas très très éduqué, il va se faire scam. Parce que c'est juste un idiot avec de l'argent. Peut-être que toi tu ne le sais pas, mais ceux qui sont un peu plus. Les gens qui vont savoir que tu es un idiot, là, forcément, ce pas des gens qui sont plus riches que toi. Mais ils savent que non, tu n'es pas aussi éduqué que ça. C'est pour ça que tu vas voir des gens, je vois des gens qui se plaignent, non, parce qu'ils ont pris un prêt et avec des taux d'intérêt donnés. Mais on les a pas dit que non, les taux d'intérêt là, c'était composé au fait. Il prend ce prêt, il paye une voiture et après il a oublié que non, il y a des frais d'entretien. Et du coup, on lui coupe son prêt. Il y a l'effet cumulé des taux d'intérêt qui jouent contre lui. Et il y a les frais d'intérêt. Il vient de niquer 5 ans de sa vie comme cela, en fait. Donc, personne n'est votre ami. Ok, là, on parlait d'NVIDIA. Est-ce que vous voyez? Là, on parlait d'NVIDIA. Et je vous ai parlé de la crypto. Vous devez maîtriser le marché des cryptos. Savoir analyser un projet crypto. Savoir quand il y a une tendance. Imaginons aujourd'hui. L'autre fois, j'ai fait un live sur le pétrole. Et en faisant le live sur le pétrole, moi, je vous ai donné des informations très, très importantes. Pourquoi? Je vous ai dit que non, la croissance, la demande, je vous ai dit que la consommation d'énergie, au fait, dans le monde, elle ne fait que exploser, au fait. Si on regarde de 2023, 2024, 2025, 2026, on voit qu'on a une consommation de l'énergie, au fait, qui ne fait que exploser. Ça, c'est une information. Quelqu'un, en ayant cette information, il peut se dire que bon, si c'est comme cela, c'est que bon, les entreprises autour de l'énergie, normalement, sont des entreprises qui, normalement, devraient avoir, au fait, devraient prendre, au fait, bon, devraient croître, au fait, dans les années à venir, au fait, si la tendance, elle continue, au fait. Est-ce que vous voyez? Et là, normalement, si tu, si tu, si tu, si tu, es, si tu as su investir en toi, c'est pour ça qu'on dit investir en toi. Ceux qui pensent que la formation, c'est du scam, là, il faut les laisser. Il y a certains trucs, il y a personne qui va t'apprendre à faire ça gratuitement. Personne. Ce que je vous donne des pistes. Vous avez l'information, mais vous ne pouvez pas le faire. Quelqu'un qui a déjà cette information, il peut se dire, bon, là, c'est déjà bien. Maintenant, est-ce que les entreprises dans ce domaine-là, est-ce que ce sont des entreprises qui sont déjà gros? Parce que c'est quoi? Les gens qui vous parlent, vous allez voir que les gens vous parlent de bourse, bourse. Investir dans la bourse, là, c'est merdique. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Il faut savoir qu'avant qu'une entreprise ne soit capitalisée en bourse, il faut que l'entreprise là se développe jusqu'à un certain niveau pour qu'on puisse dire que bon, cette entreprise là, c'est une entreprise qui fonctionne bien, elle est assez stable, donc on peut l'intégrer à telle bourse. Et lorsqu'une entreprise est cotée en bourse, il faut savoir que le potentiel de cette entreprise là, elle diminue parce que c'est du truc sûr. Il n'y a pas de risque, c'est sûr. Tout ce qui est sûr, là, la croissance, il n'y a pas de. Peut-être tu vas investir, tu vas faire du x2, du x3, du x4, maximum du x5. Ça ne va pas changer ta vie.
Mais est-ce que tu es capable de faire quoi? Est-ce que tu es capable d'investir sur des startups? Quand on parle de startups, les startups, ce sont des projets innovants. Et si toi, tu sais analyser, si tu sais faire le bilan d'une entreprise, si tu sais faire des recherches, si tu es dans de bons cercles, qu'est-ce qui va faire que non? Peut-être un de vous ici ne va pas investir sur un start-up dans le domaine énergétique et bon, l'entreprise va exploser. L'entreprise va croître de manière maladroite et cette personne-là va s'enrichir. Il n'y a rien qui le prouve. Mais est-ce que tu as cette capacité de faire? D'abord que tu ne sais pas faire le bilan d'une entreprise. Même une entreprise cotée en bourse, tu ne sais pas faire le bilan de ça. Tu vas faire comment pour aller investir dans des startups, aller payer l'action d'une startup. Hmm?